La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. La Fresh Morning. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM. J'allais dire sur les 241.5. Pépé, comment tu vas ce matin? Ça va toujours. Il y a la forme? Toujours. Alors, on va parler de Bet 241, Gina. Oui, on va parler de Bet 241 et cette fois-ci, si vous allez sur le site, comme on le disait hier, c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Donc chaque jour, vous avez une centaine de matchs sur lesquels vous pouvez parier. Donc par exemple, en ce qui concerne la France, vous avez des matchs, il y a le tennis sur lequel vous pouvez parier, il y a le tennis de table aussi, il y a bien sûr le football et oui. Donc tennis de table, football pour aujourd'hui. Et il y a aussi le volleyball sur lequel vous pouvez parier. Bref, tout ceci est disponible donc sur le site www.bet241.net. Donc pour aujourd'hui, on va bien sûr aller avec le match que l'on vous propose souvent, sauf si Pépé a quelque chose à rajouter Pépé, sur cette affaire. Tu as des astuces à proposer aujourd'hui? Maintenant, pour on va dire quoi, pour les gens qui ne jouent pas trop le tennis de table, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas souvent les performances individuelles, mais je crois que les cotes sont souvent aussi assez élevées et c'est beaucoup plus pratique de jouer parce que c'est une seule personne qui joue. Pour les sports individuels, c'est une seule personne qui joue. Donc lorsque tu as la performance de l'athlète, tu vois son parcours, tu sais quand même quelles sont ses forces et ses faiblesses. Donc pour ceux qui suivent vraiment l'actualité dans les sports comme le tennis en individuel, c'est vraiment l'occasion aussi de s'essayer et puis de voir ce que ça donne. D'accord. Alors aujourd'hui, on a une belle affiche en ce qui concerne le championnat anglais. On va vous donner un match sur lequel vous pouvez parier aujourd'hui. Donc on va directement en Angleterre et on va retrouver deux équipes. D'un côté, vous avez Aston Villa, que Pépé connaît bien, et de l'autre côté, vous avez Middlesbrough, voilà, Middlesbrough. C'est ça, On est en Championships là. C'est quoi Championships? La deuxième division anglaise. Ah, voilà. D'accord, ok. Donc, on a Aston Villa d'un autre côté et on a Middlesbrough de l'autre côté. Et donc, c'est la belle affiche que l'on vous propose pour la journée et ça compte donc pour la Coupe d'Angleterre. Donc, Aston Villa est resté invaincu lors de 14 de ses 15 derniers matchs à domicile. Donc, sur 15 matchs à domicile, 14 matchs, ils l'ont gagné. Aston Villa a aussi marqué en moyenne 2 buts par match lors de ses 4 derniers matchs contre Donc là, c'est la coupe. Middlesbrough. Oui, ça, c'est la Coupe d'Angleterre. Toute compétition confondue. Donc, en ce qui concerne Middlesbrough, l'équipe est restée invaincue lors de ses 7 derniers matchs à l'extérieur contre Aston Villa. Toute compétition confondue. Donc, en fait, le niveau, je ne vais pas dire que ça s'équilibre, mais le niveau est un petit peu intéressant des deux côtés des équipes. Et ça se voit aussi dans les cotes, parce que si vous misez pour Aston Villa, dont la cote est de 2,17, si vous misez 10 000, là, je suis toujours dans le pari classique. Après, bien sûr, Pépé va vous donner une autre version de pari que vous pouvez faire. Si vous êtes dans le pari simple et que vous misez pour Aston Villa 10 000 francs, vous gagnerez 21 700. Et par contre, si vous misez pour Middlesbrough, vous misez 10 000 francs, vous gagnerez 33 000. Donc, en gros, Middlesbrough a 3,30 de
côte. Et si vous misez pour un nul entre les deux équipes, parce qu'on a dit que il y avait les deux équipes sont tout aussi performantes l'une que l'autre, la cote est de 2,98. Donc il y a quand même des chances assez intéressantes qu'elle fasse un nul. Donc 2,98, si vous misez 10 000 francs, vous aurez 29 800. Ça, c'est dans le cas où vous faites un pari simple. Et le match, c'est aujourd'hui à 19h45. Je vérifie juste l'heure sur le site internet. Oui, c'est à 19h45 le match de ce jour. Donc, Pépé, est-ce que tu as un autre type de pari à nous conseiller pour ce match? Peut-être pas d'abord un autre type, mais Gina a dit quelque chose d'essentiel. Tu as fait un peu le rapport historique entre les deux formations. En Angleterre, c'est souvent très important. L'histoire des clubs. Les clubs sont souvent des très anciens clubs. C'est le premier championnat au monde. C'est les premières équipes. Donc, tu vas remarquer que pratiquement toutes les équipes en Angleterre sont centenaires. Donc, il y a une historique entre les clubs. Il y a des derbies, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les classiques. Il y a toute une histoire derrière. Donc, lorsque la confrontation directe entre deux équipes est équilibrée, comme c'est le cas là, il faut vraiment s'attendre à ce que le match soit assez serré. Donc, il n'y a pas de match, en Angleterre, il n'y a pas de match au hasard. Il y a toujours une petite confrontation, une petite rivalité, soit entre les villes, soit entre les supporters, soit entre les entraîneurs, parce que souvent même il y a des entraîneurs qui ont créé la rivalité entre les équipes. Donc il faut regarder maintenant un peu ça. Moi je dis toujours ne pas jouer au hasard. Bon, il y a des gens qui ont la chance, qui se baladent avec leur chance, mais ne pas vraiment jouer au hasard. Il faut tenir compte des probabilités. Voilà, il faut tenir compte de ces probabilités-là. Il faut aller sur les moteurs de recherche, regarder l'historique des deux équipes, regarder l'historique des autres équipes et voir quelle est la tendance, comment, lorsqu'ils se sont affrontés la dernière fois. Parce que la dernière fois est toujours importante. Quel était le comportement des joueurs lorsqu'ils se sont affrontés la dernière fois? Quel peut être donc le résultat de ce match aujourd'hui? D'accord, ok. Le jeu Bet241. Alors, la question du jeu Bet241 du jour qui va permettre d'avoir un autre gagnant en plus de ceux qui ont déjà gagné hier est la suivante. Le logo de Bet241 comporte un trèfle ou une feuille de manioc, selon vous? Alors, le logo de Bet241 comporte un trèfle ou une feuille de manioc? Vous avez la bonne réponse à cette question, vous l'envoyez au 07 82 77 77 via WhatsApp et on vous dira si vous êtes l'heureux gagnant de notre lot Bet241 du jour. Selon toi, Dafresh, trèfle ou feuille de manioc? Je n'ai pas le droit de jouer. Donc je n'ai pas le droit de me prononcer. Tu es comme comment il s'appelle encore? Le type de Mosley là. Ethan Machado. On va continuer le Da Fresh Morning. Dans quelques minutes, on va recevoir Mamadou Sakho. Mais avant, on aura Stevic Nyongo, le chargé de la communication de AY Champagne Cocktail. Voilà. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Pépé. Pépé, bonjour, c'est toi qui accompagne notre invité de ce matin. Oui, on peut le dire comme ça, c'est un sportif, c'est un grand sportif. Et il a été sociétaire du Paris Saint-Germain, donc il y a beaucoup quand même de qui font en sorte qu'on soit assez proche. Voilà, donc c'est Mamadou Sakho. Il vient là en tant que responsable de l'association AMSA. Et il va donc avoir un certain nombre, il y aura un certain nombre d'activités qu'il va mener ici à Libreville. Et donc il est là pour en parler. D'accord, ok. Il est accompagné également de Kennedy. Voilà, il est accompagné également de Kennedy Ondo, qui est l'un des responsables communication. Kennedy, comment tu vas? Ça va non, bien. Au micro, parle au micro. Pardon. Ça va très bien, grand. Ça va très bien. Il y a la forme. Tranquille. Ça se passe bien du côté de Yoka? Oh, c'est bien. D'accord, mais tu n'es pas venu au playoff du slam ou bien tu considères que le slam c'est pas un sport? Le chargé de la com de Yoka. On est trop pris avec les activités professionnelles. Gérer Yoka, la com, c'est un peu, c'est hot quoi. D'accord, ok. C'est vraiment, c'est dur.
entre journalisme et gérer la communication dans une entreprise, c'est un peu compliqué. D'accord. Mamadou Sakho, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. On sait que vous êtes beaucoup chargé. Qu'est-ce qui emmène un footballeur comme vous dans le monde associatif? Écoutez, déjà, bonjour à tous. Effectivement, c'est vrai qu'on a très peu de temps. Mon dernier match a été dimanche. Donc, dès lundi, j'étais déjà dans le vol pour arriver hier soir au Gabon. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du social, on va dire, c'est de par mon histoire. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui oublie pas d'où je viens. Et étant petit, c'est vrai que j'ai eu pas mal de petites galères, on va dire, quand on était en France avec toute ma famille. Et je me suis toujours dit que le jour où j'allais avoir la chance de réussir, donc j'allais redonner, parce que je sais ce que c'est d'avoir faim, je sais ce que c'est d'avoir froid, et je sais ce que c'est j'allais dire, d'être sans abri. Et donc voilà, donc depuis tout petit, j'ai toujours eu ça en moi. Quelle est la relation que vous avez avec le Gabon? Le Gabon, c'est vrai que c'est un pays que j'ai fait à l'époque avec le Paris Saint-Germain, quand on est venu faire la finale. En 2013. Voilà, c'est ça, en 2013. Le trophée des champions. Exactement, le trophée des champions. Donc voilà, c'est un pays qui m'a marqué de par l'accueil des gens. Et donc j'avais promis justement à une personne ici que j'allais revenir, une personne qui travaillait dans le protocole à l'époque. Et donc, vu que je suis un homme de parole, c'est chose faite. D'accord, donc en gros, votre visite au Gabon va s'articuler autour de quoi concrètement? Concrètement, c'est on va dire qu'il y a eu une journée d'organiser. Et mon but premier, c'est vraiment d'aller auprès des enfants, auprès des orphelins. Et pour moi, comme je dis, lorsque tu as la chance de vivre de ta passion et de pouvoir donner le sourire à des gamins qui sont simplement le futur de demain, et leur donner quelques conseils, pour moi, c'est la plus belle des choses. Voilà. Vous avez commencé le foot à quel âge? J'ai commencé, j'avais l'âge de 7 ans. C'est les parents qui vous ont amené dans le foot, ou bien c'était un don personnel? Non, pas du tout. On va dire que j'ai une carrière assez atypique, du moins un début de carrière assez atypique. Je jouais à l'époque à la sortie des classes, dans la rue, à Paris. Et un monsieur un jour est passé et il me voyait souvent jouer en fait quand il sortait du travail. Donc il m'a dit, mais toi tu m'as l'air pas mal. Donc il m'a demandé de lui faire quelques jongles. Donc je lui ai fait des petits gestes techniques, et il m'a donné à l'époque une adresse pour aller faire une détection. Donc je suis allé au Paris FC à l'époque, qui est un club à la porte de Montreuil. Donc j'ai fait mes détections, j'ai été pris, et ensuite le Paris Saint-Germain m'a supervisé quand j'avais 11 ans. Et depuis l'âge de 11 ans, j'ai joué au Paris Saint-Germain jusqu'à 22, 23 ans. Et en fait, il est le plus jeune capitaine de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ah bon? Oui, il a eu 17 ans, je crois. C'est ça, à 17 ans, il était capitaine de Paris Saint-Germain. À l'époque, c'était qui vos coéquipiers? Paul Le Guen, donc il était le coach. À l'époque, c'était Paoletta, Yepes, Sylvain Armand. Donc c'était l'ancienne génération. Bien sûr, des très grands de l'ancienne génération. C'est quoi la vie d'un footballeur? Une journée dans la peau des footballeurs professionnels. Souvent quand je regarde vos matchs, je me dis, les gars là, ils vivent pas. Justement. J'allais dire déjà, chacun a son éducation, donc chacun a son mode de vie, on va dire, après les entraînements. Donc je pourrais pas donner un programme de non, moi je parle particulièrement de vous, parce que voilà. Vous êtes quand même le premier footballeur de cette carrière qu'on reçoit sur notre radio. On veut un peu, parce qu'on regarde le foot, quoi. Ouais. C'est un sport qui attire les gens. Bien sûr. Les gens se discutent. Dans notre pays, il y a des gens qui se sont tués à cause du sport, à cause du foot. Ouais. Et du coup, quand on vous voit dans le terrain, on se dit, qu'est-ce que les mecs ils ont dans la tête en fait? Non, simplement en fait, on va dire que ma journée en général, je me réveille peut-être vers 7h30 du matin, 8h maximum, donc je me rends au centre d'entraînement. Les gens pensent qu'à l'entraînement on fait que des matchs entre nous, mais pas du tout. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail avant ça. On fait beaucoup de travail en salle, on travaille beaucoup les cuisses, voilà, le corps. Et voilà, il y a beaucoup de travail, je veux dire.
À côté de ça, de la proprioception, de la pliométrie. Ensuite, après la salle, on a un entraînement sur le terrain qui dure 1h15, 1h30. Tout dépend des journées et des programmes du coach. Des fois, c'est du physique, des fois, c'est technique, des fois, c'est tactique. Donc voilà. Et ensuite, on repart à la salle encore pour faire de la musculation. Musculation des jambes et du haut du corps. Donc en général, je finis vers 14h30, 15h. Après, on rentre à la maison, on va se reposer. Voilà, est-ce que vous avez une préparation psychologique? Parce que j'imagine, je pense souvent, je discute souvent avec ma femme et puis je dis, quand tu rentres chez toi le soir et tu as joué une finale comme ça, où tu perds, ta femme, tes enfants, ils te voient comment papa a perdu. Quel état psychologique un footballeur peut avoir à ce niveau? C'est vrai qu'à ce niveau-là, vous prenez ça à la légère. Bon, on a Non, perdu. L'année prochaine, on recommence le tournoi. Oula. Oui, on a gagné. L'année prochaine, on recommence le tournoi. L'idéal, j'allais dire, ça serait d'avoir ma femme ici. Elle vous dira. Ça m'est arrivé de rentrer à la maison, de ne pas lui parler pendant 24 heures. Parce que justement, je suis un amour inconditionnel du foot. Et j'ai ça dans le sang, j'ai ça dans le cœur. Donc, je suis un compétiteur. Chaque jour à l'entraînement, je veux gagner. Vous pouvez demander à mes coéquipiers. Moi, je suis vraiment animé par ça. Vraiment, je mange foot, je me lève foot, je dors foot. Mais non, c'est vrai que la famille est très, très importante pour ça, l'entourage. Parce que justement, il vous aide aussi à relativiser, à aussi sortir un petit peu de tout ça. Tu es resté proche de Paris Saint-Germain? Bien sûr, j'ai des amis. Le président Nasser est quelqu'un de très proche, avec qui on s'envoie des WhatsApp et des félicitations quand c'est les anniversaires, quand ils ont joué contre Madrid. Donc voilà, c'est en général, c'est toujours la maison. En général, un footballeur de votre carrure qui joue dans un club comme le Paris Saint-Germain, il peut jouer combien de matchs par an? En moyenne, on va dire, tout dépend des compétitions, si vous êtes éliminé plus tôt ou pas, mais en moyenne, allez, tu peux avoir maximum peut-être 65, 70 matchs dans la saison si tu vas vraiment au bout de toutes les compétitions. 70 matchs. Voilà, au maximum, mais sinon, 38 journées de championnat, plus les coupes, allez, on va dire en moyenne 45 matchs peut-être. Et le corps tient de Bien 17 sûr, ans jusqu'à... l'âge où vous êtes parti. 28 ans aujourd'hui. Ouais, 28 ans aujourd'hui. C'est vrai que c'est pour ça on fait des longues préparations. En début de saison, on part en stage, etc. pour justement travailler le coffre et pour pouvoir tenir sur toute la saison. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, forcément, avec les séquelles du métier, parce que moi j'ai déjà eu le doigt cassé, genou, voilà. Mais oui, c'est vrai que le corps aussi se fatigue au fur et à mesure du temps. Vous êtes dans le journal de ce matin et on parle d'un match qui va se faire avec des jeunes de quartier de Kinguélé et de Bellevue. Moi, j'ai envie, au-delà du match, bien sûr, qu'on viendra voir avec Pépé, j'ai envie de savoir quel est le message que vous allez transmettre aux jeunes aujourd'hui. Ce que vous dites souvent aux jeunes quand vous les rencontrez. Généralement, je veux dire, le but de mes actions sont simplement de donner de l'espoir, aux enfants. Quand moi j'étais jeune, je veux dire, je me suis fait tout seul. J'ai pas eu cette chance-là. Mais justement, quand ces gamins voient, j'allais dire, des exemples de réussite à la télé, que ce soit dans le football ou dans quelconque domaine, venir auprès d'eux, discuter avec eux, je pense que un simple échange peut changer leur vision de la vie. Un simple échange, un simple mot peut justement leur donner du courage et s'accrocher à leur réussite. Ça veut dire que voilà, c'est juste pour les motiver. Sincèrement, les motiver, leur donner de la force et leur dire que tout est possible. Parce mais que vous, qu'est-ce qui nous vous aussi, motive? on vient de loin, quoi. Vous, qu'est-ce qui vous motive quand vous êtes sur un terrain de foot? Qu'est-ce qui vous motive? On va dire c'est de mon caractère. Moi, je suis un compétiteur, j'aime gagner, j'aime la perfection, je suis exigeant avec moi-même, je suis exigeant avec mon entourage. Donc forcément, voilà, c'est une mentalité, mais la mentalité, elle se construit avec le temps. Donc je pense aussi que dès le plus jeune âge, si on arrive à inculquer ces valeurs-là aux enfants, ils peuvent grandir justement avec une certaine mentalité positive, que ça soit, je vous dis, dans le sport ou autre. Et justement, c'est à eux de construire l'avenir de ce pays, c'est à eux de construire l'avenir du sport africain. Et voilà. Là, lorsqu'on prend un pays comme l'Angleterre, où on voit la majorité des stars
ont des associations de ce type. Et vous, je crois que vous avez eu un prix en Angleterre, un prix avec votre association. Est-ce que c'est une motivation supplémentaire? Est-ce que vous vous dites, oui, là, c'est le bon chemin, je suis sur le bon chemin? Sincèrement, comme je vous le dis, moi, je ne fais pas ça pour avoir de la reconnaissance auprès de qui que ce soit. C'est pas mon but. Mon seul but, c'est de faire passer un message comme quoi tout le monde peut aider avec sa force. Si tu as du sel et tu dois aider ton voisin de palier avec le sel, fais-le. Et si tu as, j'allais dire, de quoi construire une ville d'orphelins, fais-le aussi. Donc le seul message de mon association, c'est pour ça que j'allais dire, je mets mes propres fonds. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, mais comment on peut t'aider, tout ça. Je dis, Dieu merci, alhamdoulilah, voilà, j'essaie de faire avec ce que j'ai, avec ma petite force, voilà, j'essaie d'aider et de faire passer les messages que je veux, tout simplement. Kennedy, quelles sont les activités que vous allez mettre en place pendant le séjour de Mamadou Sakho? Nous sommes déjà ici à Urban FM, c'est la première activité du jour. Ensuite, on ira du côté de Palais des Sports avec une audience avec le ministre délégué, la ministre des Sports. Je pense après il y aura un petit break. Oui. Et vers 15h, on va se rendre du côté de l'orphelinat, les Moinas, où va se passer la dotation de quelques produits alimentaires et matériels électroménagers. Et je crois dans l'après-midi à 16h, on sera au stade de Bellevue 2. D'accord, ok. Mamadou va jouer également? Bellevue 2, je pense pas, là je suis pas que Mamadou procédera également à une remise d'équipements sportifs aux jeunes de ce quartier. Voilà un peu le programme de manière succincte de Mamadou Sakho, tout ce qui est comme officiel. D'accord, ok. On vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation ce matin, Monsieur Mamadou Sakho. On vous remercie, c'est un réel plaisir de vous recevoir. Merci à vous. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter sur d'autres questions, ce qui concerne le foot. Il n'y a aucun souci. Mais juste un dernier petit message à tous les Gabonais, c'est juste rester positif, rester accueillant comme vous l'êtes. Vous êtes un pays chaleureux, vous avez un très très beau pays. Et voilà, quand je suis venu ici, comme je vous ai dit, les gens étaient vraiment formidables. Et je suis très très content de pouvoir revenir visiter ce pays, même si c'est short. Mais voilà, et puis n'oublions pas que l'Afrique a beaucoup de force. Et puis voilà, je pense que main dans la main, nous pouvons faire de grandes choses. Je suis français, je suis de parents sénégalais, mais je suis aujourd'hui au Gabon. Demain, je serai au Mali. C'est voilà, vraiment pour dire que le panafricanisme, voilà, il ne faut pas l'oublier. Et on est tous des frères et sœurs surtout. Merci, c'était Mamadou Sakho ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm